Connor Cruz avait 11 ans lorsqu'il a cessé de parler à sa mère pour toujours. Isabella, sa sœur, en avait 8. Il n'y a pas eu d'enterrement, pas d'accident. Leur mère était toujours en vie, à seulement quelques kilomètres de là. Mais ils appartenaient à une secte, la Scientologie, et l'organisation leur avait ordonné de l'effacer de leur vie. Et ils ont obéi. Des années plus tard, Nicole Kidman, l'ex-femme de Tom Cruise, a tenté de retenir ses larmes lorsqu'on l'a interrogée sur ses enfants. Elle s'est essuyé les yeux rapidement, comme si ce simple geste pouvait effacer des décennies de douleur. Ils sont scientologues, a-t-elle dit avec un sourire brisé. Ce mot codé signifiait quelque chose de terrible. Ses propres enfants la considéraient comme toxique, comme quelqu'un de dangereux, comme quelqu'un qu'il fallait éliminer. Ce n'est pas seulement l'histoire de Tom Cruise, l'acteur le plus célèbre du monde. C'est l'histoire de la manière dont une religion peut détruire une famille, de la façon dont 3 enfants ont grandi en choisissant une organisation plutôt que leur propre mère, et de la façon dont un père a permis que tout cela arrive sans rien faire pour l'empêcher. Ce que tu vas découvrir n'apparaît ni sur les tapis rouges, ni dans les interviews télévisées. Ce sont les secrets que Tom Cruise n'a jamais voulu que tu connaisses. Car derrière ce sourire parfait se cache une vérité qu'Hollywood préfère ignorer. Et cette vérité commence avec 2 enfants adoptés qui ont perdu leur mère et une fille biologique qui a grandi sans réellement connaître ses frères et sœurs. Le 18 décembre 1992, Tom Cruise et Nicole Kidman ont signé les papiers d'adoption d'Isabella Jane. Elle n'avait qu'1 mois. Sa mère biologique l'avait confiée parce qu'elle ne pouvait pas subvenir à ses besoins. Tom l'a prise dans ses bras à l'hôpital, enveloppée dans cet instant que des millions d'hommes vivent en devenant pères. Nicole pleurait de bonheur. Ils avaient essayé pendant des années d'avoir des enfants biologiques, affrontant des fausses couches qui brisaient Nicole à chaque fois. Isabella était leur miracle. 3 ans plus tard, Connor est arrivé, un autre bébé adopté. La famille semblait complète. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Ce que personne ne savait alors, c'est que chaque décision, chaque anniversaire, chaque baiser du soir serait surveillé et approuvé par une organisation qui contrôlait depuis des décennies chaque aspect de la vie de Tom Cruise. La scientologie n'était pas seulement sa religion, c'était sa famille, son identité, sa raison d'exister. Et lorsque 2 mondes entrent en collision à l'intérieur d'un foyer, quelqu'un doit perdre. Nicole Kidman n'a jamais été scientologue de cœur. Elle assistait à certains cours, souriait sur les photos avec les dirigeants de l'organisation, mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose n'allait pas. Elle avait grandi dans une famille catholique en Australie, où son père était psychologue et biochimiste. La scientologie méprise la psychologie, la considère comme une pseudo-science dangereuse. Chaque visite que Nicole rendait à son père, chaque conversation sur son travail, était techniquement une trahison des principes que Tom vénérait. Mais elle a tenu bon. Elle a tenu bon parce qu'elle aimait ses enfants. Elle a tenu bon parce qu'elle aimait Tom, ou du moins l'homme qu'il avait été avant que l'organisation n'absorbe chaque fibre de son être. Les enfants grandissaient dans un monde étrange. De l'extérieur, ils semblaient avoir tout. Des villas, des vacances, des jets privés, des tapis rouges où les caméras les adoraient. Mais à l'intérieur, leur éducation était méticuleusement conçue par des tuteurs scientologues. Ils ne fréquentaient pas d'école normale. Ils n'avaient pas d'amis en dehors du cercle. Dès l'âge de 5 ans, Isabella et Connor suivaient des cours où on leur apprenait que le monde était divisé entre scientologues et suppressifs. Les scientologues étaient les gens bien, ceux qui connaissaient la vérité. Les suppressifs étaient des ennemis, des personnes toxiques dont il fallait se déconnecter. Nicole observait tout cela avec une angoisse qui grandissait chaque jour. Elle essayait d'équilibrer les choses, de leur offrir des moments normaux, les emmener au parc, leur lire des histoires avant de dormir. Mais elle sentait qu'elle perdait la bataille. Tom était totalement engagé. Chaque fois qu'elle remettait quelque chose en question, il la regardait avec cette expression qu'il avait perfectionnée à l'écran. Calme, sereine, mais avec une dureté d'acier en arrière-plan. En 1998, Nicole a fait quelque chose que peu de gens connaissent. Elle a écrit une lettre, 10 pages, adressée aux dirigeants de la scientologie, demandant que ses enfants ne soient pas soumis à des audits avant d'être majeurs. Elle en a gardé une copie dans un coffre-fort. Le contenu de cette lettre ne serait connu que des années plus tard. Mais avant d'en arriver là, le monde de Nicole était sur le point de s'effondrer d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée.
L'année 2000 a marqué le point de rupture. Tom et Nicole tournaient Eyes Wide Shut avec Stanley Kubrick. Un film sur les secrets conjugaux, sur les mensonges cachés derrière des masques sociaux. L'ironie était brutale. Sur le plateau, les tensions entre eux étaient palpables. Kubrick, réalisateur obsessionnel, les faisait rejouer les scènes encore et encore, les forçant à exposer leurs failles émotionnelles. Nicole s'effondrait, prise après prise. Tom restait impénétrable. Pendant le tournage, quelque chose d'étrange se produisait après chaque journée. Tom rentrait à l'hôtel et passait des heures au téléphone. Depuis la chambre voisine, Nicole entendait des fragments de conversation. Des mots comme suppressive, gestion, déconnexion traversaient les murs. Elle savait qu'il parlait plus d'elle. Elle savait qu'il préparait quelque chose. Mais elle n'imaginait pas à quel point ce serait dévastateur. Quand le tournage s'est terminé, Nicole savait que son mariage était mort. Mais elle n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. Après cela, les séances sont devenues de plus en plus fréquentes. Les auditeurs signalaient qu'Isabella montrait des signes de doute. Et le doute, le péché capital au sein de l'organisation, exigeait plus de cours, plus d'audits, plus de renforcement. Et puis, ils lui ont montré quelque chose. Tu te souviens de la lettre que Nicole a écrite en 1998 ? Celle qu'elle avait conservée dans un coffre-fort, demandant que ses enfants ne soient pas audités avant d'avoir atteint l'âge adulte. L'organisation en possédait une copie. Tom la leur avait remise des années plus tôt. En 2013, les auditeurs d'Isabella lui ont montré des extraits de cette lettre. Pas la lettre entière, seulement les passages qui pouvaient être interprétés comme une tentative de Nicole d'éloigner les enfants de leur père, de leur religion, de leur identité. Ils lui ont dit que sa mère avait essayé de détruire leur famille, que toute la douleur, toutes les séparations étaient la faute de Nicole. Isabella a lu ces fragments et quelque chose en elle s'est durci. Elle a décidé qu'elle ne douterait plus jamais, que sa loyauté appartenait à son père et à l'organisation qui l'avait élevée. Nicole, la femme qu'il avait portée dans ses bras bébés, est devenue un souvenir flou associé à la trahison. Isabella Cruz a grandi dans un monde où être la fille adoptive de Tom Cruise était à la fois une bénédiction et une malédiction. Elle était belle, talentueuse, mais toujours dans l'ombre de son père. En 2015, à 22 ans, elle a épousé Max Parker, un scientologue britannique. Le mariage fut petit, privé, loin des flashs d'Hollywood. Nicole Kidman n'a pas été invitée. Je le répète, Isabella s'est mariée et n'a pas invité sa mère. Nicole l'a appris par les médias. Elle a vu les photos dans les magazines. Elle a vu sa fille en robe de mariée, souriante aux côtés d'un homme qu'elle ne connaissait même pas. Elle s'est enfermée chez elle pendant des jours. Son mari actuel, Keith Urban, a essayé de la consoler, mais il n'existe aucun réconfort pour une douleur de ce genre. Mais il y a quelque chose que Nicole découvrira plus tard, et qui rend cette histoire encore plus dévastatrice. Max Parker, le mari d'Isabella, n'était pas entré dans sa vie par hasard. Pas dans le sens romantique traditionnel. L'organisation avait facilité leur rencontre, encouragé leur relation, accéléré leur mariage. Isabella montrait des signes d'instabilité émotionnelle. Elle avait besoin d'un ancrage, de quelque chose pour la maintenir dans le giron de l'organisation. Un mari scientologue était la solution parfaite. Max, qui avait grandi dans la scientologie et n'avait jamais connu d'autre monde, était le candidat idéal. Le mariage n'a pas été forcé au sens strict, mais il a été orchestré, manipulé, conçu pour s'assurer qu'Isabella ne puisse jamais s'échapper. Isabella n'a jamais parlé publiquement de sa mère. Dans de rares interviews, elle évoque son père avec admiration, la scientologie avec dévotion, mais Nicole, seulement le silence. Et ce silence est plus assourdissant que n'importe quel mot. Aujourd'hui, Isabella vit à Londres. Elle travaille comme artiste, vend des vêtements et des accessoires qu'elle crée elle-même. Elle a un compte Instagram où elle partage son travail et sa vie quotidienne. Mais elle ne mentionne jamais, au grand jamais, Nicole. En revanche, elle publie des photos avec Tom chaque fois qu'il lui rend visite à Londres. Père et fille sourient, s'enlacent, comme si la famille était complète. Mais elle ne l'est pas. Quelqu'un manque. Quelqu'un a toujours manqué. Connor Cruise a suivi un chemin différent. Il a toujours été l'enfant le plus réservé, le moins attiré par la célébrité. Il aimait la pêche, la musique, le sport. Après avoir terminé ses études, il a tenté une brève carrière de DJ, mais cela n'a jamais vraiment décollé. Aujourd'hui, il vit en Floride, loin d'Hollywood.
Il passe ses journées à pêcher en mer et à publier des photos de ses prises sur les réseaux sociaux. En apparence, il semble heureux, menant une vie calme. Mais ceux qui connaissent son histoire voient autre chose. Un homme qui n'a jamais eu l'opportunité de choisir qui il voulait être. Il a été façonné dès l'enfance pour être le fils parfait, le scientologue obéissant, celui qui ne remet jamais rien en question. Connor n'a pas non plus de relation avec Nicole. En 2018, un journaliste lui a posé une question à son sujet. Sa réponse a été courte, préparée. Je n'ai aucun problème avec mes parents. Je les aime tous les deux. La phrase sonnait bien, mais elle était vide. Comment aimer quelqu'un que tu ne vois jamais? Comment aimer quelqu'un que tu as effacé de ta vie depuis 20 ans? En 2019, Connor a publié quelque chose d'étrange sur ses réseaux sociaux. Une photo d'un coucher de soleil sur l'océan avec ce texte. Parfois, le silence est la conversation la plus honnête. Il l'a supprimée quelques heures plus tard, mais certains ont eu le temps de la capturer. Des analystes du comportement qui suivent les affaires liées à la scientologie ont interprété ce message comme une fissure, un moment de doute. Car dans l'organisation, le silence n'est pas valorisé. Tout doit être verbalisé, confessé, audité. Le silence est suspect. Alors pourquoi Connor, le fils obéissant, publierait-il un message valorisant le silence? Peut-être parce que c'est tout ce qui lui reste quand il ne peut pas dire la vérité. Et puis il y a Suri. Elle est peut-être la plus chanceuse des trois, mais elle porte aussi son propre fardeau. Elle a grandi en sachant qu'elle a deux frères et sœurs qu'elle ne connaît pas, un père qui ne l'appelle pas, et une religion qui la considère comme une erreur qui aurait dû être endoctrinée. Suri a maintenant 18 ans. Elle est intelligente, talentueuse, étudie dans une université prestigieuse. Katie l'a élevée pour être indépendante, pour penser par elle-même, pour ne jamais avoir peur de remettre les choses en question. Mais Suri porte aussi des questions qui n'auront peut-être jamais de réponse. Pourquoi mon père m'a-t-il abandonné? Pourquoi a-t-il choisi une organisation plutôt que moi? Ces dernières années, Suri a été photographiée en larmes dans les rues de New York, marchant aux côtés de sa mère, avec une tristesse dans le regard qu'aucune adolescente ne devrait porter. Les médias spéculent, inventent des histoires, mais la vérité est plus simple et plus douloureuse. C'est une jeune fille qui a grandi sans père parce qu'il a choisi autre chose. En 2021, Suri a tenté quelque chose de courageux. Elle a demandé à Katie de contacter Isabella via les réseaux sociaux. Elle voulait connaître sa grande sœur. Katie, le cœur brisé mais pleine d'espoir, a envoyé un message. Isabella l'a vu. Elle l'a lu. Elle n'a pas répondu. 2 semaines plus tard, elle a bloqué le compte. Suri a pleuré pendant des jours en l'apprenant. Non pas parce qu'Isabella l'avait rejetée personnellement, mais parce qu'elle a compris que sa sœur était si profondément endoctrinée qu'elle ne pouvait même pas répondre à un simple message. C'était la confirmation la plus brutale que sa famille ne serait jamais complète. Il y a 2 ans, un document divulgué a révélé quelque chose de troublant. Dans les dossiers internes d'audit de la scientologie, il existe un fichier sur Suri. L'organisation la considère comme une menace potentielle, car sa mère, Katie Holmes, est perçue comme suppressive. Le document suggère que si Suri tentait un jour de contacter Tom ou ses frères et sœurs, elle devrait être gérée de manière appropriée. Gérer, ce mot froid, clinique, pour décrire la manière de traiter une jeune fille qui veut simplement connaître sa famille. Comment une personne est-elle censée vivre avec cela? Comment Suri est-elle censée accepter qu'il existe quelque part, dans un dossier, un document qui la désigne comme une menace? Tom Cruise a aujourd'hui 62 ans. Il reste une superstar. Il continue de risquer sa vie dans les scènes d'action de mission. Impossible. Il continue de sourire sur les tapis rouges. Mais derrière cette image soigneusement construite se cache un homme qui a perdu 3 enfants de 3 façons différentes. Il a perdu Isabella et Connor en permettant à une organisation de les endoctriner contre leur propre mère. Il a perdu Suri en choisissant sa religion plutôt qu'elle. Et dans aucune interview, il n'a jamais reconnu la moindre erreur. Il est toujours le père dévoué, toujours l'homme de famille, toujours la victime de médias qui ne comprennent pas sa vérité. Mais la vérité n'a pas besoin d'être comprise. La vérité est. Et la vérité de Tom Cruise, c'est qu'il a bâti son identité sur une base qui exigeait le sacrifice de ses propres enfants. Il existe une photo des années 1990. Tom, Nicole, Isabella et Connor sur une plage. Les enfants sont petits, construisant des châteaux de sable.
Nicole tient Connor sur ses genoux, riant. Tom porte Isabella, ses petits bras autour du cou de son père. C'est l'image parfaite d'une famille heureuse. Cette photo a été exposée dans un musée hollywoodien dans le cadre d'une exposition sur les familles de célébrités. Des milliers de personnes l'ont vue et ont soupiré, admirant la beauté de cette famille. Aucune d'entre elles ne savait que cette famille n'existait déjà plus. Que les enfants avaient été entraînés à oublier la femme qui les avait portés. Que l'homme qui souriait avait choisi un chemin qui détruirait tout ce que cette image représentait. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici connaissent cette vérité. Et maintenant, je vais te révéler quelque chose que très peu de gens savent. Quelque chose que seuls ceux qui sont restés jusqu'à ce point de la vidéo méritent de découvrir. En 2024, Connor a fait quelque chose qui a surpris tout le monde. Il a assisté à un événement caritatif à Los Angeles lié à la santé mentale. La scientologie méprise la psychologie et tout ce qui touche à la santé mentale. Pour Connor, être présent à cet événement était une déclaration, subtile mais puissante. Lorsqu'un journaliste lui a demandé pourquoi il était là, il a répondu « Je pense que nous avons tous besoin d'aide parfois ». Pour n'importe qui d'autre, cette phrase aurait semblé parfaitement normale. Mais pour quelqu'un élevé dans la scientologie, ou admettre avoir besoin d'une aide extérieure est considéré comme une faiblesse, c'était révolutionnaire. Peut-être, juste peut-être, qu'Isabella et Connor finiront par trouver le courage de chercher la vérité par eux-mêmes. Peut-être qu'un jour ils décrocheront le téléphone et appelleront leur mère. Peut-être que Nicole, qui attend depuis 20 ans, entendra enfin les mots qu'elle a tant rêvé d'entendre. « Maman, pardon, tu m'as manqué. » Ou peut-être pas. Peut-être que la manipulation est si profonde qu'ils ne s'en échapperont jamais. Peut-être qu'ils passeront le reste de leur vie enfermés dans cette bulle, convaincus d'être du bon côté de l'histoire. Seul le temps le dira. Il reste une dernière pièce de cette histoire que très peu de gens connaissent. En 2018, un ancien scientologue de haut rang a révélé quelque chose de troublant dans un podcast. Il a affirmé que Tom Cruise possède un dossier spécial au sein de l'organisation. Un dossier qui contient toutes ses confessions issues des séances d'audit. Selon cet ancien membre, ce dossier contiendrait des informations capables de détruire sa carrière si elle venait à être rendue publique. L'organisation l'utilise comme une assurance. Tom ne peut pas partir parce qu'il détient des informations qui pourraient l'anéantir. Nous ne savons pas si cela est vrai. Il n'existe aucune preuve définitive. Mais cela correspond parfaitement au mode de fonctionnement de la scientologie. Il collecte des secrets, des confessions, des moments de faiblesse et les conserve comme des armes. Si un jour tu essaies de partir, si tu oses les défier, ils sortent cet arsenal et te détruisent. Tom Cruise, l'homme qui a conquis Hollywood, qui a risqué sa vie à l'écran, qui a amassé des fortunes inimaginables, est prisonnier non pas de chaînes physiques, mais d'informations, de secrets qu'il ne peut pas se permettre de voir exposés. Et ses enfants, Isabella et Connor, sont prisonniers de quelque chose d'aussi puissant. La croyance que ce n'est qu'au sein de cette organisation qu'ils peuvent être en sécurité, aimés, acceptés. Pendant ce temps, Suri grandit libre, mais seule. Elle a une mère qui l'aime, une vie normale, des opportunités que ses frères et sœurs n'ont jamais eues. Mais elle porte aussi un vide, un père qui n'existe que dans des photos de magazines, des frères et sœurs qui lui sont étrangers, une famille fragmentée par des décisions qu'elle n'a jamais prises. Les 3 enfants de Tom Cruise sont des victimes, victimes d'un système qui privilégie le contrôle à l'amour, victimes d'un homme qui n'a pas eu le courage de choisir sa famille plutôt que sa religion, victimes d'une organisation qui considère les enfants comme des outils pour maintenir ses membres dans la loyauté. Et la question qui reste en suspens est la suivante. Combien d'autres familles ont été détruites de cette manière? Combien d'autres enfants ont perdu leur mère, leur père, leurs frères et sœurs? Parce qu'une organisation a décidé que certains liens étaient suppressifs? Car ce n'est pas seulement l'histoire des enfants de Tom Cruise. C'est l'histoire de milliers de familles brisées par la scientologie, l'histoire de parents qui n'ont pas vu leurs enfants depuis des décennies, l'histoire de frères et sœurs devenus étrangers, l'histoire d'un système qui utilise l'amour comme une arme de contrôle. Et le plus dévastateur, c'est que cela continue encore aujourd'hui. En ce moment même, pendant que tu écoutes ceci, des enfants sont endoctrinés, des familles sont fragmentées, des personnes perdent ce qu'elles aiment, parce qu'une organisation a décidé que ces liens étaient dangereux. Tom Cruise ne donnera jamais d'interview honnête à ce sujet.
Il n'admettra jamais qu'il a permis qu'on lui enlève ses enfants. Il ne reconnaîtra jamais que Suri a grandi sans père parce qu'il a priorisé son image au sein de la scientologie. Il continuera à sourire sur les tapis rouges. Il continuera à être le héros d'action à l'écran. Il continuera à incarner le visage parfait d'Hollywood. Mais nous connaissons la vérité. Nous savons que derrière ce sourire se cachent nos 3 enfants qui ont grandi sans la famille complète qu'ils méritaient. Nous savons qu'il y a une mère qui pleure en silence les enfants qu'elle a perdus. Nous savons qu'il y a une fille qui n'a jamais vraiment connu son père. Et nous savons que tout cela est arrivé parce qu'un homme a choisi d'appartenir à quelque chose de plus grand que lui, sans réaliser qu'en faisant ce choix, il perdait la seule chose qui comptait vraiment, l'amour inconditionnel de sa famille. Nicole Kidman a aujourd'hui 57 ans. Elle a bâti une carrière exceptionnelle après son divorce. Elle a remporté des prix, travaillé avec les plus grands réalisateurs. Elle a prouvé qu'elle était bien plus que l'ex-femme de Tom Cruise. Elle s'est mariée avec Keith Urban. Elle a 2 filles magnifiques. Une vie que beaucoup envieraient. Mais dans les interviews, lorsqu'on lui parle de ses 4 enfants, elle marque toujours une pause. Elle est presque imperceptible, mais elle est là. Elle dit qu'elle aime tous ses enfants de la même manière, qu'elle respecte les choix d'Isabella et de Connor, qu'elle sera toujours là s'ils ont besoin d'elle. Mais si tu regardes attentivement, tu verras quelque chose qu'aucun jeu d'acteur ne peut cacher. Une douleur qui ne guérit jamais. Une douleur que l'on apprend simplement à porter. La douleur d'une mère qui a perdu ses enfants sans que personne ne soit mort. Et cela, plus que tout le reste dans cette histoire, est la chose la plus déchirante. Alors, avant de quitter cette vidéo, je veux te poser une question. Que ferais-tu si tu devais choisir entre tes croyances et tes enfants? Où tracerais-tu la ligne? À quel moment dirais-tu que ça suffit? Laisse ta réponse en commentaire. Et si cette histoire t'a touché, mets un like et partage-la. Parce que des histoires comme celle-ci doivent être racontées. Elles doivent être entendues. Elles doivent nous rappeler que derrière les sourires d'Hollywood se cachent de vraies familles, avec de vraies douleurs et de vraies pertes. Et si tu te demandes quels autres secrets sombres Hollywood cache, quelles autres familles ont été détruites par la religion, la célébrité et le pouvoir, abonne-toi. D'autres histoires attendent d'être révélées. Des histoires de célébrités qui ont tout perdu en poursuivant quelque chose qui n'a jamais été réel. Des histoires d'enfants élevés dans des cages dorées. Des histoires que le monde préfère ignorer. Mais nous ne les ignorerons pas. Parce que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, mérite toujours d'être entendue. C'était l'histoire des enfants de Tom Cruise. Une histoire sans fin heureuse, sans rédemption. Seulement une vérité brute et honnête sur le prix de la célébrité, de l'obéissance aveugle et de l'amour perdu. Et peut-être, juste peut-être, qu'un jour Isabella ou Connor verront cette vidéo. Peut-être qu'ils entendront ces mots et que quelque chose se réveillera en eux. Peut-être qu'ils se souviendront d'une femme qui les a tenus dans ses bras quand ils étaient un bébé, qui leur chantait des berceuses, qui s'est battue pour eux jusqu'à ne plus pouvoir. Peut-être qu'ils décrocheront le téléphone et passeront cet appel que Nicole attend depuis 20 ans. Ou peut-être pas. Peut-être sont-ils trop loin, trop profondément enfermés, trop convaincus par le récit qu'on leur a inculqué. Mais désormais, toi, tu connais la vérité. Et une vérité partagée, rappelée, discutée, est le premier pas pour que des histoires comme celle-ci cessent un peu de se répéter. Car tant que nous idolâtrerons les célébrités sans questionner le coût humain de leur célébrité, tant que nous permettrons à des organisations de briser des familles au nom de croyances, tant que nous détournerons le regard pendant que des enfants sont utilisés comme armes de contrôle, cette histoire se répétera encore et encore. Les enfants de Tom Cruise ne sont que l'exemple le plus visible. Il y en a des milliers d'autres, sans attention médiatique, qui souffrent en silence, qui perdent leur famille sans que personne n'écrive d'articles ou ne fasse de vidéos sur eux. Cette histoire est aussi pour eux, pour tous les enfants qui méritaient une famille complète et n'en ont reçu que des fragments. Pour toutes les mères qui attendent des appels qui ne viennent jamais. Pour tous les parents qui ont choisi l'obéissance plutôt que l'amour. Et c'est un rappel pour chacun de nous. Peu importe notre succès, notre célébrité ou notre richesse, à la fin de la journée, la seule chose qui compte vraiment, c'est l'amour que nous donnons et que nous recevons. Tout le reste n'est que du bruit. Les enfants de Tom Cruise ont grandi au milieu du bruit le plus assourdissant d'Hollywood et ont perdu la mélodie la plus importante de toutes,
celle d'une famille unie, d'un amour inconditionnel, de liens que rien ne devrait jamais briser. C'est leur tragédie. Et c'est aussi leur leçon pour le reste d'entre nous. Parce que peut-être que la prochaine fois que nous verrons une célébrité sourire sur un tapis rouge, nous nous demanderons quel prix elle a payé pour être là, ce qu'elle a sacrifié, qui elle a perdu en chemin. Et peut-être, juste peut-être, déciderons-nous qu'aucune croyance, aucune organisation, aucune religion ne vaut la peine si le prix à payer est de perdre les personnes que nous aimons le plus. Voilà la vérité que Tom Cruise n'admettra jamais. Mais c'est la vérité qu'Isabella, Connor et Shuri vivent chaque jour de leur vie.